Justement, pas parce qu'on se sent coupable, non, parce que justement, on voudrait un peu de la joie qu'on a connue. Vous vous sentez choyé dans la vie? Dans la vie, je l'ai toujours été. J'ai eu mes épreuves comme tout le monde qui n'en a pas, de graves épreuves. Et d'autant plus terribles que pour moi, ce sont des épreuves qui étaient allouées à ceux que j'aimais le plus, la maladie. Alors, c'est terrible parce qu'on se sent impuissant pour les êtres qu'on aime le plus. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien contre la maladie. Il faut qu'on en guérisse, il faut qu'on en meure. Il faut dire que votre mari a eu la tuberculose pendant de nombreuses années. Il a été, 14 ans, mais il s'en est tiré. Et il a eu 16 ans de très belle vie, d'une vie d'homme. Et il a pu accomplir des tas de tâches. Non seulement il écrivait, on était tous les deux à écrire, mais il a été président à plusieurs reprises de l'Union des écrivains. Il a fait partie, il était directeur de la Comédie canadienne avec le théâtre de Gratien Gélina. Il a été le collaborateur par moments de Gratien aussi. Il a été surtout son ami et son frère. Il a eu une très belle vie. Donc, vous voyez, il n'y a jamais, au fond, il n'y a jamais rien de désespéré. Il y a souvent des êtres négatifs. Ça, c'est très triste. Et c'est ceux-là surtout qu'on veut aider, qu'on voudrait... Caresser. Oui, à qui on voudrait donner un espoir. On dirait que pour eux, et c'est vrai, il y a des gens qui naissent malchanceux. Il y a des gens qui naissent peu aptes à se défendre non pas contre les gens, mais contre la vie, contre le destin. Parce que le destin, c'est une chose implacable, mais on peut quand même en changer la tangente, des fois avec un simple sourire, avec une façon d'aborder un espoir, une confiance que les gens n'arrivent pas à saisir. Au lieu de dire « mon verre est à moitié vide », de dire « mon verre est à demi plein ». Ah, c'est déjà ça. Vous avez dit, Madame Ridès, que pour vous, l'amour, c'était très important. Mais il faut s'aimer soi pour aimer les autres. Ça, j'ai jamais pu expérimenter cette phrase. Peut-être est-elle toute faite pour certains. J'ai jamais eu le temps de savoir si je m'aimais ou si je m'aimais pas. L'important, c'est que je me sentais utile. Ça a été toute ma vie, ça a été ça, être utile. J'étais l'aînée d'une grosse famille, une famille merveilleuse. Voyez-vous, au temps de Noël, je n'ai que de beaux souvenirs de mon enfance, des Noëls de mon enfance. Et il y a des gens pour qui les fêtes deviennent un fardeau. On voudrait passer par-dessus. Et ça c'est terrible. Et vous aimez ça? Ah, j'adore les fêtes parce que les fêtes de Noël, c'est des fêtes pour les enfants. Et comme on a toujours un petit fond d'enfance qui nous reste, eh bien, mon Dieu, on le partage à 100%. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai, je vieillis sans mon homme, mais que peut-on savoir de l'avenir? Est-ce qu'on sera encore ensemble avec l'étrange vie que tout le monde vit en ce moment, les tentations qui sont données à tout un chacun? Je sais bien qu'une femme de l'âge que j'avais quand mon mari est mort, par exemple, à 53 ans, j'ai continué à vivre, je n'ai pas recommencé ma vie, d'accord, mais est-ce qu'un homme aussi plein de vie, aussi plein de tendresse pour tout le monde, d'admiration pour tout le monde, est-ce que mon homme aurait pu vivre encore longtemps avec moi? Est-ce que je le sais? Voyez-vous? Madame Ridès, est-ce que vous avez peur parfois? Bon, vous parlez de vieillissement, vous avez 75 ans, mais vous êtes toute jeune. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Non, ben non. La vieillesse, c'est une partie de la vie différente, mais ça fait partie d'un tout. Vous ne pouvez pas voir ça d'une façon négative. C'est ce qui nous conduit. Voyez-vous, moi, je suis croyante. Je ne suis peut-être pas catholique dans le sens qu'on dit catholique, mais je suis chrétienne profondément. J'ai besoin de croire en un au-delà. Sans ça, la vie représenterait une stupidité, quelque chose sans logique, absolument rien. Et c'est quoi l'au-delà? L'au-delà, c'est un retour vers un point. Je suis beaucoup la pensée de Teilhard de Chardin, qui est assez difficile à suivre. Je vous avoue que j'en lis très peu à la fois parce que mon intelligence n'est pas aussi brillante qu'on pourrait le croire des fois. Mais je suis ces vues. Je crois qu'on est appelé à un point culminant. On ne pourrait pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez? On me demanderait aujourd'hui de recommencer ma vie à zéro. Pensez-vous que ça me ferait plaisir de repasser à travers tout ça, même avec les moments de joie merveilleux, avec tout ce que j'ai eu de plaisir, mais j'ai eu beaucoup aussi d'épreuves. Alors, on arrive au bout
Et puis, on a confiance. C'est curieux parce que plus on s'approche de la mort, et moins on en a peur. Enfin, je crois. Je ne veux pas généraliser. C'est une chose que je déteste. Généraliser, c'est terrible parce que chacun est tributaire d'une nature. Mais je crois que c'est comme ça. J'ai lu une étude une fois qui disait « Tant de gens ratent leur vie. » Et il est prouvé par des études psychologiques que très peu de gens ratent leur mort. C'est curieux, même de grands assassins, des gens qui ont eu des vies terribles, finissent par accepter la mort d'une façon remarquable. Eh bien, vous, Madame Ridès, vous avez réussi votre vie. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. On vous souhaite une magnifique année 89 et un beau et franc succès avec le Grand Remous. Merci beaucoup, Marguerite.